Cri d'alarme TV, bienvenue à tout le monde. Dans cet entretien, aujourd'hui, nous parlons des incendies dans la ville de Bukavu. Et ici, nous sommes à l'inspection provinciale de l'ordre des sapeurs-pompiers ou police d'incendie, comme on l'appelle bien sûr. Et nous parlons ici de l'épineuse question liée aux incendies en répétition dans la ville de Bukavu. Daniel Kaokula, c'est mon nom, devant ces micros. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir dans ces plateaux l'inspecteur principal, Libakou Baïzire Valérie, que d'ailleurs vous voyez déjà avec moi. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous suivent. Nous sommes ici à l'inspection provinciale du corps de sapeurs-pompiers, police d'incendie et protection civile. Voilà. Quel est le travail d'abord de l'inspecteur principal, Libakou Baïzire, comme on vient de le dire? Bien évidemment, l'inspection provinciale du corps de sapeurs-pompiers est un service technique qui est approprié à évaluer les dégâts et les risques liés aux catastrophes naturelles. C'est là, bien évidemment, comme nous sommes dans le domaine de la sécurité civile, nous sommes en train de... Donc notre mission est d'inspecter et évaluer les dégâts qui pourront peut-être menacer la sécurité civile. Et aujourd'hui, on a choisi le thème lié aux incendies. C'est pas, à votre niveau, vous répertoriez d'abord combien de cas dans la ville de Bukavu ou dans la province, parce que ce n'est pas seulement la ville qui est touchée. Et comment, de votre côté, vous vous prenez par rapport à cette question? Bien évidemment, pour le temps, en tout cas, évaluer les dégâts liés aux catastrophes naturelles, spécialement les incendies. Par jour, comme vous le savez, avec moi, on compte plus deux incendies par jour. Et bien évidemment, nous sommes là pour en faire face. Et je vais vous laisser informer que notre unité d'intervention envoie les éléments pour faire face à ces incendies. En ce moment, on a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, quel est le travail ou quel est le rôle de la police de l'incendie? Le rôle de la police d'incendie, c'est bien évidemment répertorié dans le décret numéro 24/03 portant organisation fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Et c'est à l'article D qu'on dit que le corps de sapeurs-pompiers ou la police anti-incendie est là pour faire face, intervenir et prévenir les catastrophes naturelles et humaines. Quand je dis naturel, vous comprenez que c'est ce qui est à la nature. Quand je dis humaine, vous comprenez que c'est ce qui est lié par la personne, moi ou vous ou telle autre personne. Et voilà un peu, nous sommes là pour porter assistance à ce genre de catastrophes. Exactement, la police d'incendie est en train d'intervenir d'autant plus que quand on envisage une stratégie, on envisage aussi les mécanismes de son mise en œuvre. La police anti-incendie intervient normalement et je vais vous laisser surprendre qu'à bord de leur technique de prévention et extinction du feu, nous sommes en train de faire vraiment une assistance, peu soit-elle à la population victime. Mais toutefois, comme c'est un service aussi purement technique, nous n'avons pas encore une fois les moyens d'accompagnement. Les dispositifs ne sont pas là. Mais parmi les méthodes techniques, parmi lesquelles nos agents ou nos unités sont formées, c'est force quand même. Georges Defoe, au côté entrée d'air, nos éléments à base d'une technique qui a surpris d'ailleurs l'opinion, les sablés, la boue et aussi que des habits mouillés, ils sont parvenus à sauver des biens. Et bien évidemment, je vous laisse informer que nous sommes là, seulement nous demandons l'accompagnement au gouvernement central et provincial pour contenir ces fléaux qui sont en train de gangréner la population du Sud Kivu.
particulièrement la ville de Bukavu. Parlons de l'équipement, parce que là, nous venons de suivre votre intervention par rapport aux différentes interventions que vous menez sur le terrain. Parlons maintenant équipement. Est-ce que vous êtes satisfait de l'équipement qui est à votre disposition? Non, équipement. Et c'est un moyen d'abord qu'on utilise. C'est que j'appelle aux organisations internationales. Pouvoir contacter le service technique et le corps de sapeurs-pompiers en province pour bien contenir et avoir des mesures de contingence quant aux catastrophes naturelles et humaines, spécialement les incendies récurrents. Et au niveau actuel, quelles sont vos limites? Les limites sur lesquelles nous avons normalement, en tout cas, c'est en plus que, en tout cas, je peux dire que c'est en dessous de la moyenne. Mais une fois avons formé nos éléments, nos unités, nos agents sont bien formés. Et même si vous serez savant, monsieur le journaliste, je vais vous laisser informer. Si vous n'avez pas les moyens de bord, vous allez rendre ni l'un travail. J'espère que vous en êtes aussi convaincus. L'autre question qui me vient en esprit, parce qu'il y a des personnes qui ont donné des dons comme ça aux communes, pourquoi pas à la mairie de Bukavu. Est-ce qu'il y a une collaboration dans parce que, puis il y a des camps d'incendie. Bien évidemment, tous les services publics provinciaux et nationaux doivent être nos collaborateurs proches. Mais comme vous le savez, la mairie, bien aussi les communes, sont des entités territoriales décentralisées. À peine d'avoir eu des dons de la part d'un bienfaiteur, ils en ont vraiment à leur disposition. Mais je vous surprends aussi une fois que nous alertons souvent et on vous dit que les camions seraient en panne. D'autant plus que si vous n'avez pas un enjeu que vous gérez, on suppose qu'il y aura d'éventuelles pannes. Et puis nous n'allons pas nous attaquer. Et on s'est dit, voilà, c'est un défi qu'il faut relever. Mais toutefois, comme ils nous comprennent, s'ils suivent notre radio en direct, ou ils suivront, je peux leur demander d'être vraiment aux côtés du corps des sapeurs-pompiers et savoir si une fois leurs entités seront vraiment allégées, une fois le corps de sapeurs-pompiers a diligenté une mission, a diligenté une intervention pour quand même faciliter à réaliser les missions régaliennes lui conférées. Chers spectateurs, chers auditeurs, vous qui nous suivez en ce net moment, je crois que j'ai déjà posé quelques questions que vous vous demandez à la maison, à votre service, pour vous donner toutes les réponses à vos préoccupations. Et au stade actuel, monsieur l'inspecteur, où vont vos démarches pour désamorcer la situation? Monsieur le journaliste, j'ai fait peut-être... je tire la part des choses pour dire à nos auditeurs et à vous-même ici présents au studio que nous, comme corps des sapeurs-pompiers, nous avons surtout deux volets, s'agissant de prévention et de l'intervention. Comme vous savez que la prévention est plus facile que l'intervention, c'est que c'est déjà devant un fait accompli où le corps de sapeurs-pompiers se retrouve déjà qu'il y a incendie. Maintenant, nous avons lancé une campagne zéro incendie domestique. Et de près là, nous demandons quand même qu'il y ait un accompagnement de tous les cadres de base, de toute la population de s'approprier la campagne zéro incendie dans la ville de Bukavu ou généralement dans la province du Sud-Kivu. D'autant plus que là, nous allons énumérer les réflexes à adapter quand il y a incendie ou avant, donc avant, pendant et après l'incendie. Le corps des sapeurs-pompiers a déjà lancé cette campagne et je demande à tout le monde, la population de la ville de Bukavu, généralement la province du Sud-Kivu, de s'en approprier pour un peu savoir et diligenter, trouver les causes
Hein, comme vous le savez, parfois, il y a les incendies criminels. Notre département de sécurité et renseignement nous en avait déjà dit. Il y a des incendies criminels. Mais les incendies ordinaires, vous savez, soit c'est une mauvaise installation, soit c'est la maman qui n'a pas bien géré le réchaud à gaz, soit c'est des panneaux solaires qui sont mal installés. Et voilà les corps de sapeurs-pompiers en train de diligenter vraiment une grande campagne de sensibilisation quant aux incendies. Oui, monsieur l'inspecteur, est-ce qu'il y a un numéro vert hein, s'il y a incendie, il y a un numéro vert qu'on peut contacter votre service pour alerter? Évidemment, il n'y en a pas jusque-là, d'autant plus que s'agissant d'un numéro vert, ça doit suivre les mécanismes d'alerte. Et là, le partenaire potentiel sont les réseaux. Et pour octroyer un numéro vert, je vais vous laisser entendre que c'est de l'argent. Et les corps de sapeurs-pompiers, n'ayant pas vraiment eu de mécanisme d'accompagnement, ne devraient pas s'en attribuer. Cela revient soit à notre radio, soit à un partenaire, soit au gouvernement provincial, soit au gouvernement national d'en attribuer pour que quand même la population alerte à moment réel ou à temps réel et le message parvient au corps de sapeurs-pompiers via son unité d'intervention et il y aura directement intervention. Monsieur l'inspecteur principal, donc l'inspecteur principal, Libakou Baïzi Révéry. C'est nous qui vous remercions et nous disons quand même une fois merci à l'émission Cri d'alarme et merci aussi aux auditeurs qui, par là où vous êtes, vous allez peut-être adapter un comportement responsable avant, après et à cours des incendies. Mais je vais peut-être, parce que d'autant plus qu'il n'y a pas un numéro vert, de contacter le numéro 09 94 48 40 53. J'ai dit 09 94 48 40 53. Nous allons devoir être alertés et apporter peut-être une intervention, paix soit-elle. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur provincial principal. Merci à vous tous et toutes qui nous suivez. Et on se voit prochainement pour un nouveau numéro.